Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Chers frères et sœurs en Christ, chers enfants de Dieu, bonjour et bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce mardi 25 juin 2024. Pour vous servir, je suis l'abbé Alphonse Richard Legrand Saint-Jean Yakam. Le Seigneur est la force de son peuple, le refuge et le salut de son Messie. Sauve ton peuple, Seigneur, bénis ton héritage et conduis-le à jamais. Première lecture. Lecture du deuxième livre des rois. Chapitre 19, versets 9b à 11, puis 14 à 21, puis 31 à 35a, puis 36. En ces jours-là, Sennacherib, roi d'Assur, envoya des messagers dire à Ézéchias: Vous parlerez à Ézéchias, le roi de Juda, en ces termes: Ne te laisse pas tromper par ton Dieu, en qui tu mets ta confiance, et ne dis pas: Jérusalem ne sera pas livrée aux mains du roi d'Assur. Tu sais bien ce que les rois d'Assur ont fait à tout le pays. Ils les ont voués à l'anathème, et toi seul, tu serais délivré. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. Il la lut, puis il monta à la maison du Seigneur, déplia la lettre devant le Seigneur, et devant lui pria en disant: Seigneur, Dieu d'Israël, toi qui sièges sur les chérubins, tu es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Prête l'oreille, Seigneur, et entends. Ouvre les yeux, Seigneur, et vois. Écoute le message envoyé par Sennacherib pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, que les rois d'Assur ont ravagé les nations et leur territoire et brûlé leurs dieux. En réalité, ce n'étaient pas des dieux, mais un ouvrage de main d'homme, fait avec du bois et de la pierre. C'est pourquoi ils ont pu les faire disparaître. Maintenant, je t'en supplie, Seigneur notre Dieu, sauve-nous de la main de Sennacherib, et tous les royaumes de la terre sauront que tu es, Seigneur, le seul Dieu. Alors le prophète Isaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias: Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennacherib, roi d'Assur. Voici la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. Elle te méprise,
elle te nargue, la Vierge, la fille de Sion. Elle hoche la tête pour se moquer de toi, la fille de Jérusalem. Oui, un reste sortira de Jérusalem et des survivants de la montagne de Sion. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur. Et voici ce que dit le Seigneur au sujet du roi d'Assour. Il n'entrera pas dans cette ville, il ne lui lancera pas une seule flèche, il ne lui opposera pas un seul bouclier, il ne lèvera pas un seul remblai. Il retournera par le chemin par lequel il est venu. Non, il n'entrera pas dans cette ville, oracle du Seigneur. Je protégerai cette ville, je la sauverai à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. La nuit même, l'ange du Seigneur sortit, frappa 185 000 hommes dans le camp assyrien. Le matin, quand on se leva, ce n'était que des cadavres. Sennachérib, roi d'Assour, pria bagage et s'en alla. Il revint à Ninive et y demeura. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 47. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. Il est grand, le Seigneur hautement loué dans la ville de notre Dieu. Sa sainte montagne altière et belle, joie de toute la terre. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple, ta main droite qui donne la victoire. Réjouis la montagne de Sion. Tout ce que vous voudrez, réjouis la montagne de Sion. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. Alléluia, alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Au chapitre 7, versets 6, puis 12 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte. Il est large, le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Très chers frères et sœurs en Christ, nous sommes des enfants dignes de Dieu. Nous avons du prix aux yeux du Seigneur, parce que le Seigneur nous a choisis
pour être ses enfants. Nous sommes des privilégiés. Nous ne devons donc pas nous laisser traîner dans la boue. Nous devons être prudents pour ne pas laisser la grâce que le Seigneur nous a donnée, les grâces dont le Seigneur nous a comblées, traîner dans la boue. Nous devons être dignes. Nous devons accueillir et conserver cette grâce dans la dignité. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Oui, frères et sœurs, en tant que chrétiens, faisons des efforts pour garder notre dignité chrétienne en refusant de faire du n'importe quoi, en refusant d'entrer dans les lieux, dans les milieux qui ne sont pas dignes de nous, en refusant de faire ce qui est indigne de nous. Nous devons faire la différence et prendre toujours conscience que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous sommes le tabernacle ambulant lorsque nous mangeons le corps du Christ. Ne nous laissons donc pas traîner dans la boue. C'est trop beau d'être chrétien et gardons cette identité chrétienne dans la dignité, dans la propreté. Cela ne veut pas dire que le chrétien doit être imbu de lui-même, orgueilleux. Non, le chrétien, au contraire, est le modèle. Il est l'exemple, il doit être l'exemple à suivre en traitant les autres avec beaucoup de respect et d'amour. Aime et fais ce que tu veux. Chacun veut qu'on l'aime. Et le chrétien doit faire ce qu'il veut qu'on lui fasse aux autres. Tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux aussi, vous aussi. Ne soyons pas des gens qui attendent des faveurs sans être prêts à offrir aussi des faveurs. Au contraire, soyons les premiers à aimer, à montrer l'exemple de l'amour. Soyons les premiers à aimer, à montrer l'exemple de l'amour. Puisque nous connaissons le Seigneur, nous connaissons Dieu, montrons l'exemple à ceux qui ne le connaissent pas. Ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et l'Écriture. Qu'est-ce qu'un chrétien s'il n'aime pas, s'il ne respecte pas la justice, s'il ne vit pas dans la vérité, dans l'honnêteté? Qu'est-ce qu'un chrétien qui passe le temps à donner des ordres, à manquer de respect aux autres? Quel est ce chrétien qui calomnie et qui nourrit en son cœur des rancunes et des vengeances? Est-ce cela correspond à la loi et aux prophètes? Frères et sœurs en Christ, vivre en chrétien, être chrétien, ce n'est pas facile. Parce qu'il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Il faut respecter les commandements de Dieu. Bref,
il faut travailler. Quand on est chrétien, on doit faire violence sur soi, renoncer à soi-même. On doit faire violence pour ne faire que la volonté de Dieu. Et c'est cette volonté de Dieu qui nous mènera au ciel. La porte est étroite. La porte du ciel est étroite. Elle demande de faire beaucoup d'efforts pour y entrer. Et malgré qu'elle soit étroite, c'est la porte qui mène au paradis, à la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut accepter de souffrir. Il faut accepter de souffrir, de faire des efforts. C'est ça la porte étroite. Les efforts que nous devons faire, c'est d'aimer notre prochain, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur. Si nous n'aimons pas Dieu, si nous n'aimons pas notre prochain, nous tombons dans la mondanité et nous ne sommes plus différents des hommes du monde. Le chemin qui conduit à la perdition est large. Et beaucoup de gens aiment ce chemin. C'est le chemin de la facilité. Il n'y a pas d'effort à faire. C'est le chemin de réussite rapide, sans souffrance, sans persévérance. Ce chemin mène à la perdition. Ce chemin ne nous permet pas de suivre le Christ. Le Christ lui-même a accepté de souffrir, de porter sa croix, de tomber même pour nous sauver. Nous devons passer par le même chemin que lui pour avoir part à la vie éternelle. Nombreux sont ceux-là qui s'engagent sur le chemin large pour passer vers la porte large parce qu'ils ne veulent pas faire des efforts. Mais elle est étroite, la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Prions, frères et sœurs en Christ, afin que le Seigneur nous donne la force de passer par la porte étroite en faisant chaque jour des efforts pour faire simplement sa volonté. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta tendresse, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bonne journée à chacun de vous, en compagnie de notre Mère du Ciel, la Vierge Marie. Au revoir. Malembo baka chupa samvamba mama Mali bashabe masava mamo Malembo bambokuna samvamba mama Mali bashabe masava mamo Malembo bangu kedan samvamba mama Mali bashabe masava mamo Malimba shabe masamba mamo Shabana siya, wotana seli, baba mafia.
shall